Hello à tous! Bonjour à tous! Donc on se retrouve dans une vidéo où on va vous parler des manières de réserver des logements moins chers quand on est nomade. Yes. Comme vous savez, forcément quand on reste un mois dans un pays, on n'a pas le même budget que quand on est en vacances. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a des manières justement de négocier, d'avoir des prix réduits sur du long terme. Exactement. Et du coup, on va lister toutes ces options. C'est parti! Donc c'est vrai qu'en préambule, ce qui est important de rappeler, c'est que nous, notre manière de fonctionner, c'est qu'on essaye de se baser toujours comme si on payait un loyer en France. C'est-à-dire que quand on part à l'étranger, on sait que on va dépenser à peu près 600-700 € maximum pour le logement chaque mois. Alors bien sûr, des fois c'est beaucoup moins dans des pays où la vie est beaucoup moins chère, mais quand c'est dans des pays d'Europe, comme ça a été le cas récemment, et on sait que c'est à peu près notre moyenne. Voilà. C'est vrai qu'on se base sur ça, parce qu'on se dit sinon il n'y aurait pas vraiment de sens à avoir ce mode de vie, de dépenser plus qu'en France. C'est vrai que être nomade, c'est un avantage, ça nous permet d'économiser. Donc voilà, on se fixe ça, ça nous donne un repère. Sachant que nos logements, c'est toujours la même chose, hein, c'est-à-dire qu'on veut un logement avec une cuisine pour pouvoir être indépendant totalement, sauf encore une fois dans les pays où la vie est très peu chère et où on peut manger tout le temps à l'extérieur. Ouais. Et si on peut avoir un petit espace en plus de la chambre pour bosser, c'est vrai qu'on est preneur aussi. Donc c'est parti. Du coup, en premier, on va vous parler d'abord tout simplement des plateformes de réservation classiques que vous allez pouvoir choisir pour vos vacances, donc c'est-à-dire Booking, Hotel.com, je sais pas si t'en as d'autres, Airbnb, voilà par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que Airbnb, on le sait parce que c'est souvent le cas, quand vous réservez pour plusieurs nuits, le prix est dégressif, surtout que vous avez souvent un forfait ménage qui va être compris, qui sera le même que ce soit pour 2 nuits ou pour 15 jours. Donc voilà, par contre, il y a une petite spécificité sur Airbnb qui est valable aussi pour Booking. Claire va vous la raconter. Ouais, en fait, c'est tout simple, vous l'avez peut-être déjà vu, mais en gros, quand vous réservez sur 7 jours, à partir de 7 jours sur Airbnb ou 30 jours, vous avez un prix qui est diminué. Donc nous, déjà, quand on cherche un appartement sur Booking, on met toujours 30 jours de date, donc d'ailleurs, c'est le maximum que vous pouvez réserver en une fois sur Booking, et vous allez voir que vous avez des promos de fou. Voilà, si vous cherchez à la nuit, forcément, vous n'allez pas trop pouvoir mesurer ça, et comme je disais, sur Airbnb, c'est même à la semaine où vous commencez déjà à avoir un tarif dégressif, et c'est comme ça qu'on a trouvé à Fuerteventura. Exactement. D'ailleurs, au début, on s'était dit que c'était une île quand même très chère, que voilà, pour 30-40 €, on n'allait vraiment pas avoir un logement très confort. C'était pas ouf, Souvent, c'était excentré, il n'y avait pas de cuisine. Et comme ça, par hasard, on a mis 30 jours et on est tombé sur une offre. On vous a fait d'ailleurs une vidéo qu'on va vous mettre, voilà, où j'adore faire ça. Notre logement à Fuerteventura, et en gros, on était à peu près à 100 € la nuit, classique, et si on réservait sur un mois, il y avait une offre à 790 €. Vous voyez, divisé par combien? 5. Donc voilà, c'était hyper avantageux. Ça valait le coup, c'est clair. Alors après, juste, il y a un petit désavantage à faire ça. C'est que typiquement sur Booking, si vous mettez 30 jours dans votre critère de recherche, il y a forcément beaucoup d'établissements qui vont s'effacer automatiquement parce que la plupart vont être loués, il suffit qu'ils soient loués 2 jours au milieu de ces 30 jours et c'est fini. Donc voilà, donc peut-être que vous pouvez faire une recherche dans un premier temps comme ça, et si jamais vous trouvez pas votre bonheur, vous faites une recherche avec moins de jours, trouvez l'établissement qui vous correspond, et là ça vous coûte rien de contacter l'établissement directement, et ce sera notre point numéro 2, la transition est parfaite. Exactement. Voilà. Et du coup, nous c'est ce qu'on a fait, tu parlais de notre logement à Fuerte. On a vu cette réduction effectivement sur Booking, mais du coup on s'est rendu sur le site de l'hôtel, on a vu qu'il y avait une offre justement effectivement avec une réduction importante si on réservait au mois, et on est passé directement sur le site de l'hôtel. Mais vous pouvez aussi contacter l'hôtel directement par message, sans passer par leur site de réservation, et là du coup c'est vrai que c'est une bonne option aussi. Voilà, en fait, quoi qu'il arrive, que ce soit un hôtel, un Airbnb, nous, en général, on contacte pour savoir s'ils ont une offre de long terme. Airbnb, comme vous disiez, souvent, il y a l'offre affichée, mais vous pouvez très bien expliquer d'ailleurs que vous restez même plus d'un mois. Et c'est ce qu'on a fait plusieurs fois d'ailleurs. On l'avait fait à Isla Mujeres. Alors bien sûr, on avait déjà réservé quelques nuits sur Airbnb, mais au moment de renouveler, on l'a vu en direct avec la propriétaire, et elle nous a fait un prix super avantageux. Ouais. Oui, voilà. Après, voilà, ça c'est un des critères aussi qui peut être important. Si vous êtes sur place, c'est vraiment, moi c'est le conseil que je vous donne, c'est vraiment cette méthode-là, parce que finalement vous êtes sur place, vous connaissez la ville, vous avez repéré les endroits qui vous plaisaient, donc du coup vous pouvez très bien rentrer directement en contact avec les gens et négocier des prix. Nous on a fait ça beaucoup de fois à Bali, bien sûr, parce qu'à Bali c'était, alors à Bali ils aimaient pas qu'on paye par carte, ils préféraient qu'on passe directement en cash, parce que du coup ils touchent plus d'argent, donc nous ça nous arrangeait aussi, parce qu'on avait souvent des prix plus intéressants, et ça a été le cas aussi à Santorin. À Santorin, puisqu'à Santorin en fait on est arrivé en fin
d'été. Ouais. Enfin, c'était même au mois de septembre, mais du coup, on s'est rendu compte qu'il y a plein d'établissements, quand on allait les voir, ils nous disaient que si on passait en direct, ce serait beaucoup moins cher. Donc voilà, ça c'est des choses qu'il faut savoir, parce que finalement, les plateformes, il faut pas oublier que c'est des plateformes qui prennent une commission, souvent importante, et du coup, forcément, vous avez une carte à jouer si vous passez en direct. Ouais, et puis l'avantage aussi, juste pratique, c'est-à-dire qu'à son temps, on a fait le tour, on regardait les hôtels qui nous plaisaient, les coins sympas pour bosser, etc. Donc en plus de ça, on visiter les chambres avant de réserver. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment une méthode qu'on vous conseille. Et à Bali, pour la petite anecdote, on faisait croire qu'on allait se marier, et du coup, on allait dans les beaux hôtels et on disait ce qu'on peut visiter pour notre lune de miel, et du coup, on visitait pour le kiff, c'était cool. Oui, ils sont tellement gentils que je pense qu'on aurait même pas eu. Oui, on aurait pu. C'est drôle, j'ai toujours pas eu la demande, mais... Ah merde. Bon. Next. Bye, have a great time. Allez, on passe maintenant aux annonces locales, et là, je te laisse la parole parce que tu es spécialiste. Il y a des sites selon la destination où vous allez, où voilà, vous allez avoir des annonces pour des logements, des appartements. Par exemple, au Mexique, il y a le site Viva Anuncios où tout simplement vous avez des apparts au mois. Alors le petit désavantage, c'est que qu'il y a une caution à laisser, et par exemple, si vous partez avant 6 mois, forcément vous allez laisser votre caution. Ouais. Mais il y avait des tarifs tellement bas que parfois ça valait le coup de perdre la caution et de réserver en fait des logements qui sont loués au mois. Donc on en avait des choses pour 300-400 €. Voilà, si vous trouvez pas votre bonheur sur Airbnb, vous pouvez aussi passer par ce type de plateforme. Par exemple au Portugal, et je crois que maintenant ils font aussi dans d'autres pays, il y a Nomad X qui propose voilà, des logements pareil un petit peu en mode coloc ou adaptés pour les nomades. Donc renseignez-vous, ça peut être un super bon plan, et vous savez que voilà, directement il n'y aura pas forcément la négociation, c'est direct un tarif affiché au mois. Alors après, toujours dans les sites, il y a le site coliving.com qui est hyper intéressant parce que on vous en avait parlé dans une autre vidéo sur la façon de rencontrer d'autres nomades, donc je vous la mets par ici. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que coliving.com, il propose des logements là aussi sur des périodes assez longues. Et là, du coup, vous avez accès à des établissements qui vous proposent effectivement tout ce qui est bon pour un nomade, entre guillemets, avec des espaces de coworking, des logements hyper spacieux, des espaces pour cuisiner, des espaces pour travailler tous ensemble. Enfin, voilà, donc c'est un site qui est assez utile. Après, les prix sont bien sûr un peu plus gros. Encore une fois, les coliving, c'est bien spécifique, mais vous pouvez trouver votre bonheur. Ouais, après voilà, coliving.com c'est la plateforme qui référence tous les coliving. Vous pouvez aussi passer en direct via le site, mais bon, si vous n'avez pas trop d'idées, si vous savez juste votre destination, c'est un bon moyen de voir où il y a des coliving dans le monde. Alors après, il y a aussi les groupes Facebook, on en parle aussi souvent pour tout un tas de raisons quand on est nomade, mais aussi pour trouver son logement. Ouais, alors tout simplement, soit vous pouvez demander si quelqu'un connaît un logement cool pour les nomades digitaux dans les groupes Facebook, peut-être qu'il aura déjà négocié, donc voilà, vous savez que c'est un logement potentiellement où vous pouvez avoir un tarif intéressant. Ouais. Mais il y a aussi par exemple un groupe trop cool qui s'appelle Mind the Swap, c'est un groupe entre nomades qui s'échangent des appartements. D'ailleurs, il y a certains d'entre vous qui nous disent oui, je sais pas trop comment faire, je suis nomade, mais bon, j'ai déjà mon appart, etc. Comment faire? Finalement, voilà, c'est des nomades qui ont leur appart et en fait qui s'échangent. Donc par exemple, il y en a un qui est à Stockholm et il veut partir 2 semaines. Si quelqu'un est ok pour échanger avec son appart à Lisbonne, voilà, les deux échangent. C'est un petit peu comme le site Home Exchange pour ceux qui connaissent, mais entre nomades. Donc c'est vraiment trop cool. Voilà, on vous mettra le lien aussi pour accéder au groupe. Alors bien sûr, vous avez plein de sites spécialisés pour trouver des logements longue durée. Il y a notamment Nomadstay et Floasis qui sont 2 plateformes qui vous permettent de trouver des logements sur une période assez longue avec des prix dégressifs justement en fonction du temps que vous allez passer sur place. Ouais, vous avez des tarifs à la semaine, au mois. Ils testent aussi en amont, bien sûr, si le logement est ok pour les nomades, donc avec une bonne wifi, une kitchenette parfois, etc. Donc voilà, vous êtes sûr que c'est un logement qui va être adapté, où vous pourrez bien bosser. Yes. Le dernier conseil par exemple, c'est de passer par We Are Remoters. En fait, c'est une plateforme où vous allez laisser vos critères. Donc par exemple, je pars un mois à Paros, on aimerait tel budget pour le logement, etc. Et en fait, c'est eux qui ont des interlocuteurs sur place et qui vont vous aider, négocier un petit peu pour vous, à vous trouver des bons plans nomades. D'ailleurs, ce sera intéressant de savoir combien de temps est-ce que vous voyagez en moyenne. Nous, c'est vrai qu'on aime bien partir au minimum 1 mois en général parce que ça nous permet de se rendre compte vraiment de la vie sur place, puis justement de trouver des bons plans comme on vient de vous les présenter. Mais c'est vrai qu'on aime bien savoir combien de temps les gens partent. Ouais, nous on vous a d'ailleurs aussi fait une vidéo sur ça où on vous dit combien de temps à chaque destination. Il faut beaucoup de vidéos. Et c'est la fin de cet épisode, donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à nous contacter si vous souhaitez discuter de ce fabuleux mode de vie. Avec grand plaisir, sur Instagram, par mail, voilà, n'hésitez pas et on par vous oiseau. N'hésitez pas. Ah, carrément. Yes. Et on vous dit à très vite. À bientôt.